Eh bien, bonjour, dans cette capsule, je vais te parler des enfants et leurs difficultés scolaires. En fait, c'est l'histoire d'un enfant qui va à l'école, comme tous les autres enfants, qui suit une scolarité normale, je dirais, il suit un cursus à l'école comme la plupart des enfants. Et puis, en fait, il a des difficultés scolaires, c'est-à-dire que c'est comme s'il décrochait, c'est comme s'il y avait des matières qui ne l'intéressaient pas. C'est-à-dire que c'est lui qui sélectionne un peu, bah ça j'aime bien ci, j'aime bien telle matière, mais j'aime pas l'autre. Sachant qu'il est encore tout jeune, puisqu'il n'est pas encore au collège, il va arriver au CM1. Et ça fait quelques temps que ça dure en fait ça, c'est-à-dire que c'est pas qu'il a des difficultés intellectuelles, c'est pas qu'il a des difficultés cognitives, c'est pas qu'il a des difficultés à mémoriser, c'est juste que c'est comme s'il y avait des notions qu'il n'avait pas comprises et pourtant elles paraissent évidentes et quand on parle avec lui, eh bien en fait non, il les a comprises, mais peut-être pas à 100%. Et en fait, ce qu'on va trouver chez cet enfant, eh bien, c'est tout simplement parce que, peut-être que vous le savez, mais le monde éducatif, les programmes scolaires ne sont pas du tout adaptés aux enfants. Alors première chose, nous les adultes, eh bien, par exemple, nous n'avons pas du tout la même façon d'apprendre, nous n'avons pas du tout la même sensibilité par rapport aux notions qui peuvent venir à nous. Et donc, il y a une première chose, ça peut être la compréhension, il y a la mémorisation, et puis ça va être tout simplement l'assimilation des notions. Eh bien en fait, certains enfants n'arrivent pas à assimiler des notions, des nouvelles notions, soit parce qu'elles sont très abstraites, donc ça peut être ça. Mais si elles sont abstraites, eh bien pourquoi est-ce que le monde éducatif ne fait pas en sorte en fait qu'elles soient plus concrètes pour ces enfants-là? Je m'explique. Vous avez des enfants qui ont besoin non pas qu'on leur donne des notions, des informations et puis on leur dit écoute, que tu comprennes ou pas, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement, donc on te demande d'appliquer ça. Et bien en fait ces enfants, quand on a ce mode de fonctionnement là, ça ne passe pas. Parce que pour eux, intellectuellement, ils ont besoin, si vous voulez, ils ont besoin de savoir l'origine, l'essence, la source pour bien comprendre. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple en grammaire, en conjugaison, ça va être des notions très floues, très abstraites. Pourquoi est-ce qu'en grammaire on va pouvoir faire une tournure de phrase comme ceci ou comme cela? Pourquoi est-ce que tel mot vont prendre des X? Pourquoi tel mot vont prendre des S? En fait, c'est vraiment de l'apprentissage par cœur, bête et méchant, je dirais. Donc là, on reste dans de l'abstrait, c'est tu dois te conformer à ce que je te dis, ne cherche pas une logique. Et puis dans d'autres matières, ça va beaucoup plus les intéresser, ça peut être l'histoire, la géographie, tout simplement parce qu'on va dire, voilà, tel monsieur a fait ceci, tel monsieur a fait cela, donc si on parle des rois de France par exemple, si on parle des conquérants, en fait il va y avoir une histoire, il va y avoir un sens, et il va y avoir du coup une compréhension. Si on parle de science à ces enfants-là, c'est pareil, c'est-à-dire que si on essaye de leur inculquer des notions sans leur dire l'essence, sans leur raconter une histoire, sans leur raconter quelque part les tenants et aboutissants de ce qu'on veut qu'ils apprennent, ça passera pas. Ce sont des enfants qui aussi à l'âge adulte auront besoin, quelque part, de mettre des mots sur ce qu'ils vont découvrir. Ils vont faire des recherches, ce sont des esprits qui peuvent être assez vifs, assez précis, peut-être pointilleux, mais en fait c'est juste une forme d'intelligence. C'est pas qu'ils sont compliqués, c'est pas qu'ils sont moins intelligents que les autres et qu'il leur faut plus de notions, plus de données, c'est pas ça. C'est qu'ils ne vont pas forcément accepter qu'on leur donne les informations comme ça, sans explication, sans vraiment leur expliquer les origines. Et quand on comprend ça, en fait, peut-être que si l'école n'arrive pas à donner à l'enfant ce qui va le nourrir dans ce sens-là, c'est peut-être aux parents de lui expliquer et même d'aller carrément faire des recherches dans des encyclopédies, peut-être sur les moteurs de recherche, pour dire à l'enfant, oui, on écrit ce mot-là comme ça, on le prononce comme ça, tout simplement parce que étymologiquement, c'est un mot qui est issu d'une langue étrangère, qui est issu du latin, qui est issu du grec. Et en effet, ça veut dire ceci au départ. Ça se prononce comme ça parce que du coup, ça a été transformé à travers les siècles, à travers les âges. Et à ce moment-là, l'enfant, en fait, il va plus facilement accepter des fois des choses qui peuvent lui paraître illogiques de prime abord et qui en fait, si on va chercher l'origine, la source du mot,
de la compréhension du mot ou de la compréhension des fonctions qu'on veut essayer de lui faire apprendre, et bien si on lui donne les origines et sources, pour lui justement ça va couler de source et il sera plus à même d'accepter cela, il va moins buter dessus et à ce moment-là, dans sa scolarité, ça se passera beaucoup mieux. Donc je dirais, j'encourage vraiment les parents qui ont un enfant qui est en difficulté scolaire, eh bien peut-être à sortir de ce qu'on a pu dire sur son enfant, de lui dire bah oui en effet votre enfant il a été diagnostiqué ceci, cela, mais c'est juste de comprendre en effet comment intellectuellement fonctionne l'enfant, et à ce moment-là, eh bien c'est aux parents de se prendre en charge, de se dire bah, je suis aussi responsable quelque part que l'éducation nationale, je suis aussi responsable que l'éducation nationale dans l'éducation de mon enfant, de ses apprentissages, et moi aussi je dois mettre la main à la pâte et faire en sorte d'apprendre à mon enfant des notions auxquelles il n'aura pas accès dans son cursus scolaire. Voilà, je voulais vous faire une capsule parce qu'en fait les difficultés scolaires que peut rencontrer un enfant, ce n'est pas de sa faute d'une part, et d'autre part en fait on peut tout à fait corriger ça sans forcément attendre du monde éducatif qu'il le fasse. C'est-à-dire que c'est aux parents aussi, par des prises de conscience, par le fait de se poser des bonnes questions, et bien de remettre en cause quelque part son rôle. Il a un rôle de parent, mais il peut aussi avoir un petit peu la casquette d'enseignant pour son enfant, et à ce moment-là, lui-même lui enseigner des choses, parce que l'école n'est pas la seule à pouvoir enseigner des choses à nos enfants, ça je peux vous le dire. Vous, les parents, vous êtes vraiment quelque part ces premiers enseignants, que vous le sachiez ou non. Je vous souhaite une excellente journée, puis n'hésitez pas à liker la vidéo si vous le souhaitez évidemment, et puis n'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous pensez en fait de ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'il y en a parmi vous en fait qui assurent l'école à la maison et qui justement prennent 100% ce rôle d'enseignant ou d'enseignante, et comment vous vivez cela? Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.